bénissons. Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci d'être là aujourd'hui. Merci d'être celui que nous voulons, celui que nous aimons et celui que nous trouvons, celui qui nous a trouvés même lorsque nous le cherchions. C'est toi qui nous as trouvés en premier. Merci de nous avoir trouvés ici ce matin avec toi, en toi, cachés en toi, positionnés en toi. Merci de nous avoir positionnés dans ta présence, positionnés dans ton humilité, positionnés dans qui tu es, dans ton caractère. Merci Seigneur de répandre ton amour et de répandre ton action sur tout ce que nous sommes, sur tout ce qui nous caractérise, sur nos qualités, sur nos défauts. Oui, merci de répandre ton action. Merci de répandre ton amour sur notre foi. Merci de répandre ton amour sur notre pensée. Merci de répandre ton amour sur notre intelligence, sur notre intégrité, sur la façon dont nous nous mouvons, sur ce à quoi nous pensons, sur la façon dont nous avançons. Merci de répandre pleinement ton audace, pleinement ton assurance. Seigneur, aujourd'hui, alors que nous nous donnons en toi, alors que nous nous confions en toi, alors que nous nous espérons en toi, nous savons et nous attendons une manifestation puissante de ta présence, une manifestation puissante de ton action. Seigneur, arrange ce que tu dois arranger, règle ce que tu dois régler, change ce que tu dois changer, transforme tel que tu dois transformer, guéris tel que tu dois guérir, visite tel que tu dois visiter. Aujourd'hui, c'est notre jour de visitation. Aujourd'hui, c'est le jour de l'excellence. Aujourd'hui, c'est le jour où des courriers sont envoyés en notre faveur, pas en notre défaveur. Ils sont envoyés pour nous et pas contre nous. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où tu transformes les situations. Aujourd'hui, c'est le jour où non seulement tu rends toutes choses possibles, mais tu fais toutes choses. Tu fais toutes choses parce qu'aujourd'hui, c'est ton temps. Aujourd'hui, c'est ton temps. Ton temps est arrivé et c'est le temps où tu rends la chose belle. C'est le temps où tu rends la chose bonne. C'est le temps où tu fais de grandes choses. C'est le temps où tu fais de grandes choses. C'est le temps des miracles. Il n'était pas pour le temps de l'époque des apôtres seulement. Il est pour mon époque. Il est pour mon époque. Il est pour aujourd'hui. Ce temps est pour aujourd'hui. Cet instant est pour aujourd'hui. Cette visitation est pour aujourd'hui. Ce changement est pour aujourd'hui. Ce changement est pour maintenant. Ce changement est pour maintenant. Cette guérison est pour maintenant. Cette guérison est pour maintenant. Cette prospérité est pour maintenant. Cette guérison est pour maintenant. Cette élévation est pour maintenant. Cette visitation est pour maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette visitation est pour maintenant. Cette délivrance est pour maintenant. Cette guérison est pour maintenant. Ce changement est pour maintenant. Cette élévation est pour maintenant. L'élévation de l'esprit. L'élévation des hommes. Cette élévation est pour maintenant. Cette promotion est pour maintenant. C'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Ce nouveau client, c'est pour maintenant. C'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Cette aide qu'on attendait dans notre affaire. Là, on se dit, mais je fais tellement de choses maintenant et je le fais tellement par moi-même. J'aurais tellement aimé avoir cette aide. Cette autre personne qui va venir m'aider. Cette autre personne qui va venir me porter secours. Cette aide, c'est pour maintenant. Cette aide, c'est pour maintenant. Cette personne, tu le disais, ne prêtait pas attention à toi. Soudainement, elle va ressentir quelque chose. Elle va ressentir de l'envie. Elle va ressentir quelque chose envers toi, pour venir vers toi, pour venir t'apporter cette aide. Cette aide, c'est pour maintenant. Cette aide, c'est pour maintenant. Cette aide dans le travail, cette aide dans l'entrepreneuriat, c'est pour maintenant. Ce n'est pas pour demain. C'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Ce nouveau cas de figure, cette nouvelle délivrance, cette guérison, c'est pour maintenant. C'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Cette manifestation de la paix de Dieu, c'est pour maintenant. Cette manifestation de la paix de Dieu, c'est pour maintenant. C'est pour maintenant. C'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Ce changement dans la tête, c'est pour maintenant. Ce changement dans le corps, c'est pour maintenant. Ce toucher divin concernant les maux de ventre, ce toucher divin concernant les maux de tête, c'est pour maintenant, c'est pour maintenant, c'est pour maintenant. Ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant, c'est pour maintenant, c'est pour maintenant. Cette visitation divine, c'est pour maintenant. Le toucher de Dieu au niveau des yeux, c'est pour maintenant, c'est pour maintenant. Le changement de la situation, c'est pour maintenant. Ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. L'action de la main de Dieu au niveau derrière les oreilles, l'action de la main de Dieu, c'est pour maintenant, c'est pour maintenant, c'est pour maintenant, c'est pour maintenant, c'est pour maintenant. La main circulant sur le dos, c'est pour maintenant. La main circulant sur le dos, apaisant les douleurs, c'est pour maintenant. Ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. C'est pour maintenant, c'est pour maintenant, c'est pour maintenant. Ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. C'est un culte de guérison sur le corps, c'est pour maintenant. C'est un culte de guérison pour le corps, c'est pour maintenant. Ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. C'est un culte d'illumination dans les yeux de l'esprit, c'est pour maintenant. Ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant.
Sur les difficultés, je vois le Seigneur se lever. Sur les difficultés, je vois le Seigneur se lever. Et je vois ce lieu tapissé de l'onction de Dieu. Dans ce lieu tapissé de l'onction de Dieu. Lors des hôtels de famille avaient été élevés contre ta prospérité. Lors des hôtels de famille avaient été élevés contre ta délivrance. Aujourd'hui, c'est maintenant la libération. C'est maintenant la libération de ces hôtels. C'est pour maintenant la libération de ces hôtels. C'est pour maintenant la libération de ces hôtels. Je déclare et je décrète maintenant que, aussi nombreux qu'ils soient, quel que soit leur nom, maintenant, je viens les renverser dans le nom de Jésus-Christ. Je viens les renverser dans le nom de Jésus-Christ. Là où ils avaient été érigés, là où ils avaient été érigés, élevés, je déclare, je décrète maintenant. Je vois la foudre de Dieu maintenant qui est en train d'abattre ces hôtels. La foudre de Dieu maintenant est en train d'abattre ces hôtels. Au nom de Jésus-Christ, ces hôtels sont renversés dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ces hôtels sont renversés dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Des hôtels de retard. Des hôtels de retard. Retard dans le foyer. 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 Retard dans l'éducation. Retard même aussi en serve des enfants. Des hôtels érigés contre toi qui parlaient contre toi. Aujourd'hui, je les abats maintenant. Je les abats au nom puissant de Jésus-Christ. Je les abats au nom de Jésus-Christ. Je les renverse au nom de Jésus-Christ. Et je les perds, je les crée. Là où ta vie avait été tordue, de la même manière dont ton corps était tordu, la façon dont on avait tordu la colonne vertébrale, je déclare, je déclare, là où ta vie avait été tordue, maintenant elle est redressée. Maintenant je la redresse. Maintenant elle est redressée. Maintenant elle est redressée. Elle est redressée dans le nom de Jésus-Christ. Elle est redressée dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une onction de vitesse maintenant, il y a une onction d'accélération maintenant. Là où les choses avaient été lentes, là où les choses avaient été ralenties, il y a une onction d'accélération maintenant. Et pour les recherches de logement, il y a une onction d'accélération maintenant. Il y a une onction d'accélération maintenant qui arrive et qui se manifeste avec puissance dans ta vie, qui se manifeste avec puissance là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Que ce culte aujourd'hui soit un culte de portes ouvertes. Que ce culte aujourd'hui soit un culte de portes ouvertes. Portes ouvertes à la manifestation divine. Portes ouvertes au divin. Portes ouvertes au divin. Portes ouvertes au divin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta manifestation. Merci Seigneur pour ta vie. Merci Seigneur pour ta lumière. Merci Seigneur pour tes grâces. Merci Seigneur pour tes faveurs. Merci Seigneur pour ta vie. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur de penser à nous. Merci Seigneur de penser à nous élever. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons effectué nos déclarations de foi. Nous avons effectué nos déclarations de foi pour ce qui est écrit sur l'écran. Nous allons y aller ensemble comme un seul homme. Nous allons dire, je suis béni. Je suis prospère. Je suis racheté. Je suis pardonné. Je suis saint. Je suis entier. Je suis talentueux. Je suis créatif. Je suis confiant. Je suis sécurisé. Je suis discipliné. Je suis concentré. Je suis préparé. Je suis qualifié. Je suis motivé. Je suis libre. Je suis déterminé. Je suis équipé. Je suis habilité. Je suis oint. Je suis accepté. Je suis approuvé. Je ne suis ni ordinaire ni médiocre. Je suis enfant du Très-Haut. Je deviendrai ce pourquoi j'ai été créé au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ensemble, célébrer le nom du Seigneur. Amen, 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 amen. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue à notre merveilleux culte de célébration. Bienvenue, premier dimanche de ce nouveau mois, premier dimanche de ce nouveau mois, ce merveilleux mois. Nous bénissons Dieu, là nous sommes dans la deuxième partie de l'année, notre année d'une élévation supérieure. Nous sommes dans la deuxième partie de cette année, nous bénissons Dieu pour ce qui a été fait. Jusque-là, nous avons eu un merveilleux mois de juin où j'ai reçu témoignage sur témoignage, témoignage sur témoignage. Cette semaine, j'ai reçu des témoignages sur quelque chose qui avait été déclaré lors de mercredi finance. J'ai reçu des témoignages sur ce qui avait été déclaré la semaine dernière. Donc, pas la semaine qui vient de s'achever, mais la semaine d'avant. Mercredi finance, j'avais commencé en disant que je voyais deux personnes, et que j'en voyais particulièrement une qui allait recevoir de l'argent, il allait avoir de l'argent comme une prime au travail, une autre qui allait avoir également de l'argent, c'était un décès de quelqu'un, j'avais cité le décès du mari,
j'avais dit que cette personne allait recevoir de l'argent, ça allait venir euh, comme, voilà, c'est pas un héritage, mais voilà, ça fait partie des biens du mari, qu'elle allait en recevoir. Et je ne sais plus, j'avais cité un autre cas, je ne sais plus exactement lequel, mais il y a une personne qui a témoigné cette semaine, justement, parce que les trois cas, j'avais cité la concernée, et les trois cas, donc elle a témoigné parce qu'elle avait reçu des nouvelles dans de différentes directions concernant ces trois cas-là. Elle les avait lues le lundi. Voilà, donc moi j'ai fait la déclaration mercredi d'avant. Et elle a reçu des nouvelles concernant ces trois cas en question le lundi, euh, voilà, sur ces sommes d'argent qui allaient venir. Et pour cette personne d'ailleurs, son mari, elle, ils étaient en séparation du corps, en fait, depuis des années, des années et des années. Euh, donc voilà, moi je l'ai connue après qu'elle ait été déjà en séparation du corps avec son mari, personne, cette année. Donc ça faisait des années. Voilà, en fait, son mari aussi avait perdu la vie, justement, il y a peu de semaines. Et donc, voilà, on a reçu tout cela. Donc, je rends gloire à Dieu pour cela. Je veux dire que, comme tu l'as dit, tout ce que nous vivons ici, tout ce que nous expérimentons ici est spirituel. Donc, nous ne faisons pas simplement, nous ne donnons pas simplement des enseignements comme tels. Nous parlons de choses spirituelles. Nous parlons de choses spirituelles et ce dont nous parlons s'accomplit vraiment. Parce que notre Dieu est réel. Notre Dieu est réel et il est puissant. Le grand est fort et il est puissant. Notre Dieu est réel. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour cela. Je tiens vraiment à bénir le nom du Seigneur pour tous les enfants de Dieu engagés dans le service de Dieu, dans cette église, tous les enfants de Dieu qui poursuivent leur appel, qui prennent l'appel de Dieu au sérieux. C'est important de prendre l'appel de Dieu au sérieux. Je tiens à bénir le nom du Seigneur pour toutes ces personnes du corps du Christ. Ce mois-ci, on va parler de tout ce qu'il faut savoir sur le corps. Et là, je parle du corps humain. Tout ce qu'il faut savoir sur le corps. Je parle du corps humain. Aujourd'hui, je commence un enseignement que l'on va terminer, poursuivre la semaine prochaine, euh, qui a pour thème 12 choses que tu dois savoir sur ton corps, ou 12 choses que tu dois connaître sur ton corps, ou alors 12 choses à savoir sur le corps, mais je préfère que tu notes 12 choses que je dois connaître sur mon corps. Je dois savoir sur mon corps. De cette manière, tu te sentiras inclus là-dedans, inclus en plus là-dedans. Et si on parle de cela, ça veut dire que tu vas vivre des choses dans ton corps. Ça, tu vas vivre des choses dans ton corps. 12 choses à savoir sur le corps, 12 choses que je dois savoir sur mon corps, 12 choses que je dois connaître sur mon corps. Premier élément, on va aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, et on va lire le verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 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 verset 23. Et si on est en train de parler du corps, c'est parce que c'est aussi pour le dire, on va dire des choses qui concernent le spirituel, mais c'est pour dire, inciter aussi tout un chacun à prendre soin de son corps. On dit, prenons soin de nos corps. Quel que soit ce qui arrive dans ton corps, tu ne dois pas le négliger, tu dois en prendre soin. Et si tu ne comprends pas ce qui arrive dans ton corps, effectivement, il faut questionner Dieu. Et si tu veux, il y a aussi des spécialistes du corps qui existent quelque part. Tu peux aussi aller les voir, les questionner. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Il est écrit dans la version Louis II, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, qui écrit à l'église de Thessalonique, est en train, sur le point de clôturer, du moins cette première lettre, il n'est pas très loin de clôturer, et il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Il dit que cette sanctification soit tout entière, que ce ne soit pas moi, mais que ce soit le Dieu de la paix qui sanctifie tout entier
Et que, il a dit, je pense qu'on n'est pas compris ce que j'ai dit quand j'ai dit tout entier. Il dit que tout votre être, il dit, je prie, ma prière, c'est que tout votre être, il détaille quel est cet être, il dit l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps, tout cela doit être conservé irrépréhensible. Irrépréhensible, c'est-à-dire irréprochable. On ne doit rien avoir à redire là-dessus lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ va, va, va vivre son avènement, c'est-à-dire une élévation suprême, à ce moment, il faudrait que votre corps, votre esprit, votre âme et votre corps soient trouvés irrépréhensibles, irréprochables. Donc, tout l'être doit être trouvé irrépréhensible. Donc, ici, l'apôtre Paul est en train de dire que l'être, tout ce qu'on concerne quand on dit être humain, l'être tout entier, il est constitué en trois parties, esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Donc, nous allons prendre, en tout cas pour ce mois-ci, nous allons prendre le dernier élément qui a été cité, qui est le corps. Parce que de ces trois éléments, la première chose que l'on arrive à toucher physiquement, c'est le corps. C'est le corps. C'est la première chose qu'on arrive à toucher physiquement. Donc, ça veut dire que ce mois-ci, on va aborder des choses qui concernent le corps. On va le mettre en parallèle avec l'esprit, certainement, mais on va beaucoup aborder le corps. Et donc, on va prendre un premier élément sur le corps. Donc, pour que tes notes soient belles, soient bien écrites, bien faites, je vais donner un titre à chaque fois avant de prendre des versets. Comme ça, tu arriveras à te retrouver aisément. Parce que je sais que quand je ne donne pas de titre, ça peut être compliqué parfois quand on pose quelques questions dessus, pour savoir si tu as vraiment compris. Donc, pour être sûr que, voilà, j'arrive à expliquer à tout un chacun, on va donner un titre à chaque partie. Donc, on va dire, premier élément à savoir sur le corps. Petit 1, le corps est animé par des pulsions. 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 On va prendre le livre, l'épître de 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 14 au verset 15. 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 14 au verset 15. 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 14 au verset 15. 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 14 au verset 15. 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 14 au verset 15. Et on va lire ce qui est écrit. 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 14 au verset 15. 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 14 au verset 15. Et il est écrit, mais l'âme animale ne reçoit pas les choses de l'esprit, avec un grand E. Quand on parle de l'esprit, ensuite, si tu doutais, l'esprit de Dieu, l'homme animal, celui qui est considéré comme un animal, il ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Il ne peut pas connaître les choses de l'esprit de Dieu, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, il ne veut pas les connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. Autrement dit, il y a des hommes qui n'arrivent pas à comprendre ce que c'est que les choses de l'esprit. Tu lui en parles, il te dit non, 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 non. Toi, ce que tu dis, c'est pas des choses que je vois. Ce ne sont pas des choses que je sais mesurer. C'est pas des choses que j'arrive à toucher. Il y a des choses que j'arrive à toucher, que je sais mesurer. Et il dit, mais même si j'arrive pas à toucher certaines choses qui semblent virtuelles, au moins, je vois l'impact de ces choses et l'impact de ces choses, je peux réussir à les toucher. Mais ce que tu dis, je ne peux pas les toucher. Donc, je ne reçois pas les choses de l'esprit parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Donc, l'homme spirituel, il peut toucher tout ce qui est en lien avec le corps. L'homme spirituel peut toucher tout ce qui est en lien avec le corps et en lien aussi avec l'esprit. Et lui-même, il n'est jugé par personne. Donc, l'homme spirituel, personne ne peut palper, comprendre, toucher l'homme spirituel. Personne ne peut comprendre, palper, toucher l'homme spirituel. Autrement dit, l'humain spirituel. Personne ne peut le comprendre, personne ne peut le palper, personne ne peut le toucher. L'homme animal, on voit ici, c'est un homme qui est guidé par son corps. L'homme animal, c'est un homme qui est guidé par son corps. Autrement dit, ce que nous dit ce passage, c'est que être conduit par son corps, ce n'est pas différent d'être un animal.
Être conduit par son corps, ce n'est pas différent d'être un animal. Être conduit par ses pulsions, ce n'est pas différent d'être un animal. Vous savez, le porc, moi je suis là à l'époque des documentaires, il y avait une chaîne à la maison de mes parents, m'ont parlé de ces choses et j'aimais beaucoup suivre ces éléments-là. C'était en 2014-2015, où on présentait des documents, enfin, il y avait des documentaires sur des animaux, c'était des documentaires sur l'élevage, sur la culture également. Voilà, je pense que c'était sur Science et Vie TV, ça devait être ça, le nom de la chaîne. Et je suivais des documentaires et parfois on montrait des élevages de porcs. Et on voyait qu'en fait, le porc, il met au monde ses petits, hein, donc la femelle, si vous voulez, hein, elle met au monde ses petits, mais lorsqu'il a faim, lorsque le porc a faim et qu'il a mis au monde ses petits, eh bien, le porc peut manger ses petits. Il peut avoir envie de manger ses petits, les mêmes petits qu'il a mis au monde. Et quand le porc met au monde ses petits, ce ne sont pas des œufs. Donc, ça veut dire que le porc, c'est vraiment, pendant le moment où il est mis au monde, là, il y a quand même de la souffrance aussi. Ce ne sont pas des œufs. Mais il a faim, le porc a faim, il va vouloir manger ses petits. Et donc, il y a l'éleveur qui doit les séparer, qui doit séparer, mettre ses petits ailleurs. Parce que le porc va vraiment s'agiter, il va vouloir manger ses petits, il va aller contre toute opposition. Va vouloir manger ses petits parce qu'il est conduit par ses impulsions. Être conduit par son corps, c'est être conduit par ses impulsions. Être conduit par son corps, c'est être conduit par des impulsions. Parfois, moi, je suis chez moi, dans une maison, je suis en train de travailler, donc sur mon ordinateur, je peux travailler longtemps. Et quand je suis en train de travailler, si j'ai des pulsions, je vais avoir envie d'aller sur YouTube, par exemple. C'est pas qu'à vous que ça arrive, ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi. Je peux aussi avoir envie d'aller sur YouTube. Donc, mais ce qui va me retenir, c'est que je vais me dire que c'est pas une chose qui va me faire aller de l'avant. Aller sur YouTube, là, c'est pas quelque chose, en tout cas, au moment où je suis en train de travailler, peut-être que dans certaines circonstances, c'est productif. Mais là, en tout cas, c'est pas quelque chose de productif et c'est pas quelque chose de constructif. C'est pas, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun projet derrière, il n'y a aucun but à atteindre là-dedans. Quand une personne va en boîte de nuit, généralement, elle n'a aucun projet. Bon, alors, elle va se dire que son projet, c'est s'amuser, si vous voulez. Mais il n'y a rien de constructif, c'est ce que je veux dire. Il n'y a rien de constructif. Une personne qui écoute la musique mondaine, il n'y a rien de constructif là-dedans. Il y a aucun projet derrière. Une personne qui va à un concert mondain, il n'y a rien de constructif là-dedans. Absolument rien. Il n'y a pas quelque chose de non, c'est inspirant, la façon dont la personne travaille, la façon dont la personne trouve de chanter, de rapper, de dire lève-toi ici, voilà, écoutez ici. Non, 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 il n'y a rien de constructif là-dedans. Rien du tout. L'animal, donc l'animal vit sans aucun projet. L'animal vit sans aucun projet. Euh, l'animal ne planifie pas. Ce qui intéresse l'animal, c'est le maintenant, c'est l'instant présent. L'animal vit son, il n'y a aucun projet pour l'animal. L'animal ne planifie pas. Ce qui l'intéresse, c'est l'instant présent, c'est le maintenant. Maintenant, j'arrive à manger. Maintenant, je peux passer du temps dans cette occupation. Maintenant, je peux passer du temps à suivre peut-être ma prédication préférée. Peut-être. Maintenant, je peux faire ce qui me plaît. Oui, mais est-ce que quand je passe du temps dans cette occupation, est-ce que j'arrive à trouver le temps de prier, justement? Est-ce qu'en passant du temps dans cette occupation, est-ce que j'arrive à trouver le temps de postuler pour un travail, moi qui ai besoin de travail? Est-ce que quand j'écoute ma prédication préférée, est-ce que j'ai le temps maintenant, en faisant ça, de réviser mes cours ou de répéter, par exemple, pour ceux qui sont cités de gloire, ou de répéter pour le dimanche? Est-ce qu'en suivant cette prédication à ce moment-là, est-ce que j'ai le temps de faire justement de répéter? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce que l'animal vit en fonction de ses désirs. Être guidé par le corps, c'est vivre en fonction de ses désirs, vivre en fonction de ses envies. Un homme qui vit selon son corps, donc il vit en fonction de ses envies, il vit en fonction de ses pulsions, il vit en fonction de ses désirs. C'est ce que nous explique l'apôtre Paul, par exemple, dans Romains chapitre 7. On va lire Romains chapitre 7, du verset 19 au verset 20. Romains chapitre 7, les versets 19 et 20. Romains chapitre 7, les versets 19 et 20. Romains chapitre 7, les versets 19 et 20. Romains chapitre 7, versets 19 et 20. Romains chapitre 7, versets 19 et 20. Romains chapitre 7, versets 19 et 20.
Il est écrit, je lis dans la version 8 secondes, comme c'est affiché en tout cas, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alors, on va retourner sur le verset 19 et on va lire, on va remplacer par d'autres mots. Donc, il dit, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. En fait, il y a beaucoup de jeux. Là, on peut se dire, c'est, voilà, voilà, on peut prendre ça comme étant un proverbe de vie. En fait, ce qu'est en train de dire l'apôtre Paul ici, c'est car mon corps ne fait pas le bien que mon esprit désire ou que mon esprit veut. Car mon corps ne fait pas le bien que mon esprit désire ou que mon esprit veut. Et mon corps fait le mal que mon esprit ne veut pas. Car mon corps ne fait pas le bien que mon esprit veut. Et mon corps fait le mal que mon esprit ne veut pas. Car mon corps ne fait pas le bien que mon esprit veut. Et mon corps fait le mal que mon esprit ne veut pas. Donc, si vous voyez à chaque fois, le premier jeu, en fait, c'est le corps. Le deuxième jeu, en fait, c'est l'esprit. Après la virgule, le premier jeu, c'est le corps. Le deuxième jeu, en fait, c'est l'esprit. L'apôtre Paul est en train de dire ici que son corps, à lui, domine sur son esprit. Son corps, à lui, domine sur son esprit. Et pour quelle raison? Donc, il dit, si mon esprit, enfin, voilà, si je fais ce que je ne veux pas. Donc, si mon corps fait ce que mon esprit ne veut pas, si mon corps fait ce que mon esprit ne veut pas, ce n'est plus mon esprit qui le fait. Si mon corps fait ce que mon esprit ce que mon esprit ne veut pas, ce n'est plus mon esprit qui le fait. C'est le péché qui habite en mon corps. Donc, je répète, parce que c'est peut-être compliqué à suivre. Si mon corps, si mon corps fait ce que mon esprit ne veut pas, si mon corps fait ce que mon esprit ne veut pas, ce n'est plus mon esprit qui le fait. C'est le péché qui habite dans mon corps. C'est le péché qui habite dans mon corps. Le péché habite dans le corps. Donc, pour l'apôtre Paul, ce n'est pas l'esprit qui est aux commandes, du moins pour ceux qui l'entendent le dire, c'est le péché, ce n'est pas non plus en fait le corps qui est aux commandes, c'est le péché qui habite dans le corps qui est aux commandes. Quand je suis en train de parler de corps, on va juste le rendre explicite là et on va passer au deuxième point. Galates chapitre 5, verset 17. Galates chapitre 5, verset 17. Galates chapitre 5, verset 17. Donc on avance un petit peu, nous étions dans Romains, on avance un petit peu, Corinthiens, 2 Corinthiens, on va aller aux Éphésiens, juste après on va trouver Galates. Galates chapitre 5, verset 17. Galates chapitre 5, verset 17. Galates chapitre 5, verset 17. Donc, Galates chapitre 5, verset 17. Alors, on a dit que le péché habite dans le corps. Je sais, on a parlé il y a 2 semaines à peu près de la chair. On a dit que la chair, c'était un hôtel. Donc, je le sais. Pour ceux qui suivent la formation, vous avez des définitions très, très, très avancées sur la chair. Donc, vous êtes très, très, très connaisseur des choses qui concernent la chair. Donc, permettez-moi juste ici de réduire un peu le niveau de révélation et juste d'associer la chair au corps. Juste associons-la au corps, restons là, ne passons pas à la suite. Il est écrit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Nous avons parlé des pulsions du corps. Nous pouvons ici remplacer, car le corps a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a
de contraires à ceux de la chair. L'esprit en a de contraires à ceux du corps. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne puissiez point, vous ne fassiez point, pardon, ce que vous voudriez. Ils sont opposés entre eux afin que votre esprit ne fasse point ce que vous voudriez. Ou alors afin que, alors là c'est un peu plus flou, on va dire afin que votre corps ne fasse point ce que votre esprit veut. Ouais, c'est un peu plus, les théologiens se battent un peu pour savoir exactement de quoi il s'agit. Moi, je sais de quoi il s'agit, mais restons sur ce qu'ont dit les théologiens. Donc, le corps a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a de contraires à ceux du corps. Allons au verset 24. Allons au verset 24 du même chapitre. Le corps a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit a des désirs contraires à ceux du corps. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Autrement dit, associons-le, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié le corps, la chair de leur corps, avec ses passions et ses désirs. C'est une réalité et je déclare que c'est une réalité dans ta vie, dans le nom de Jésus. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ces deux versets que nous venons de lire là, qui vont dans la suite logique de ce que nous disons, ces deux versets que nous venons de lire, c'est une introduction au deuxième point concernant le corps, c'est que le corps et l'esprit ont des désirs opposés. Le corps et l'esprit ont des désirs opposés. Le corps et l'esprit ont des désirs opposés. Mais si le corps et l'esprit ont des désirs opposés, parce que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs, avec ses passions et ses désirs, ça veut dire que Jésus-Christ est plutôt la paix de ton corps. Jésus-Christ est la paix de ton corps. Jésus-Christ est la paix de ton corps. On va l'appuyer juste avec un autre verset. Jésus-Christ est la paix de ton corps. Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 16. 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 Il y a des choses complexes qu'on va voir tout à l'heure, donc je vais réduire le nombre de versets. Jésus-Christ est la paix pour ton corps. Jésus-Christ est la paix pour ton corps. Donc, l'épître aux Éphésiens, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, vous allez tomber sur Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 16. Car il, le Christ, Jésus-Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Le mur de séparation, ce qui nous séparait de Dieu. L'inimitié. Grosso modo, c'est un mot qui veut dire séparation. Ayant anéanti par sa chair. Jésus-Christ a anéanti par sa chair, par son corps. Jésus-Christ a anéanti par son corps. La loi dans les ordonnances, dans ses prescriptions, la loi des ordonnances, pardon, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Tous ces mots-là, qui sont très beaux, sont simplement en train de dire que lorsque le Christ est allé sur la croix, c'est pour ça qu'on le chantait tout à l'heure, le Christ est allé sur la croix, ce qu'il a fait, c'est qu'il a anéanti, annulé la loi des ordonnances. Ça veut dire qu'il y avait des lois dans des prescriptions, des ordonnances, comme on prescrit des ordonnances médicales là, pour le corps. Lui, il a anéanti par son corps, il a anéanti ces lois-là, différentes lois spirituelles qui agissaient sur le corps. Il a anéanti différentes lois spirituelles qui agissaient sur le corps et qui provoquaient une séparation entre l'homme et Dieu. Il a anéanti ces lois qui concernaient le corps et il a créé, en anéantissant ces lois, il a créé de deux êtres différents. Il y avait un homme animal et il y avait quelque part ailleurs, on trouvait un homme spirituel de deux êtres différents. Il a regroupé, il a fait en sorte que l'homme animal qui était basé sur ses désirs, ses pensées, ses envies, du moins, devienne lui-même un homme spirituel, c'est-à-dire un homme qui est habité par l'Esprit de Dieu. On appelle un homme nouveau. Et comment il a fait? En établissant la paix. Jésus-Christ est ta paix. Jésus-Christ est ta paix. Et il est la paix dans ton corps. Jésus-Christ est ta paix.
Donc, quand tu sens qu'il y a des battements de cœur qui sont vraiment très, très forts là, dans ton corps, tu te dis, ah, mais il y a tel problème, et les battements de cœur viennent très, très forts. Jésus-Christ, tu peux taper ton cœur, là, tu me dis, Jésus-Christ est ma paix. Jésus-Christ est ma paix. Jésus-Christ est ma paix. J'ai noté, j'ai quelques autres versets à vous partager, mais on va prendre le troisième point. Vous pouvez noter, vous pourrez lire dans le même sens Colossiens 1, 22, vous pourrez le lire de l'autre côté, Colossiens 1, 22. Mais nous allons prendre, ça part toujours du deuxième point. Nous allons prendre plutôt le troisième point. Dans le troisième point, c'est le, c'est le corps doit aider à faire grandir notre esprit. Le corps doit aider à faire grandir notre esprit. Ou si tu préfères, tu peux dire, mon corps doit m'aider à faire grandir mon esprit. Mon corps doit m'aider à faire grandir mon esprit. Nous sommes dans Éphésiens, nous allons passer à Romains. Mon corps doit m'aider à faire grandir mon esprit. On va aller dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, on va lire les versets 5 et 7. Romains chapitre 8, versets 5 à 7. Romains chapitre 8, versets 5 à 7. Le corps doit m'aider à faire grandir mon esprit. Romains chapitre 8, versets 5 à 7. Il est écrit, Romains chapitre 8, versets 5 à 7. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair. Donc, j'ai dit ici, en restant simple, associons la chair au corps. Ceux, en effet, qui vivent selon le corps s'affectionnent aux choses de la chair, s'affectionnent aux choses du corps, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, c'est-à-dire que quand tu ressens des choses dans ton corps et que tu te laisses guider par ces choses-là qui sont dans ton corps, ben, tu t'affectionnes à ces choses. Tu éprouves de l'affection pour ces choses. Et donc, s'affectionner, là, c'est pas juste ressentir quelque chose hein, comme une attraction. Non, non, c'est vraiment être avec la chose. C'est drainer la chose. C'est plus que se sentir bien. C'est être là, tu te dis, ah, vraiment, c'est tellement douillé, cette chose. Donc, tu ressens des choses, elles peuvent être bonnes, ces choses, elles peuvent ne pas être bonnes. Tu ressens ces choses, tu t'y affectionnes. Quelqu'un peut ressentir la maladie, il s'y affectionne. Il dit, bon, c'est quelque chose, je vis avec. Tu t'y affectionnes. On dit ceux qui s'affectionnent aux choses, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent, tu vives selon ta maladie, tu t'affectionnes aux choses qui concernent ta maladie. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ceux qui vivent selon l'esprit, le spirituel, s'affectionnent aux choses de l'esprit, du spirituel. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Donc, l'affection pour le corps, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Celui qui pense uniquement à nourrir sa chair, à nourrir son corps, eh bien, il se dirige vers la mort. La finalité, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair, l'affection du corps, elle est inimitié, opposée, inimitié contre Dieu, opposée à Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne le peut et qu'elle ne le peut même pas. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne le peut et qu'elle ne le peut même pas. La loi de Dieu, c'est simplement, c'est justement, pardon, ne pas être soumis aux lois du monde. En tout cas, dans le langage qu'exprime l'apôtre Paul. C'est un langage qui destine aux Romains, parce que dans l'Empire romain, il y avait beaucoup de lois. Donc, il devait s'exprimer de la sorte. Mais vous verrez qu'il n'y a pas d'autre épître de l'apôtre Paul où il parle de loi de Dieu. Donc, ça veut certainement dire qu'il a juste voulu s'adapter à la façon dont les Romains parlaient. À Rome, faisons comme les Romains. C'est d'ailleurs de lui cette expression. On va tirer ce proverbe-là de lui. Galates, on va encore aller un autre texte de l'apôtre Paul, toujours dans ce point 3. Galates chapitre 6, verset 8. Galates chapitre 6, verset 8. Et pendant qu'on est en train de le chercher, pendant qu'on est en train de le chercher, ici, si on parle d'affection,
aux choses de l'esprit. Le contexte, je vous le donne, hein, le contexte, c'est que l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'il faut semer dans l'esprit, semer dans notre esprit, semer dans notre esprit. C'est ce qui est écrit dans Galates 6, 8, où il dit, celui qui sème pour sa chair, si tu sèmes pour ton corps, tu vas moissonner de la chair, tu vas moissonner de ton corps la corruption. Tu sèmes pour ton corps, tu vas moissonner de ton corps la corruption. Si tu te concentres sur ton corps, est-ce que je dois être tellement musclé, là maintenant c'est l'été, je dois être tellement musclé, tellement, tellement, tellement. Au final, tu vas moissonner la corruption. Les muscles, là, il faudra les entretenir. Quand tu vas arrêter, voilà, ça va se dégonfler. On pourra, voilà, ce sera comme quelqu'un qui aura mis une aiguille, pouh, il y aura l'air qui sera sorti. Tu vas semer la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Il faut donc semer pour l'esprit et non pour le corps. Là, ici, c'est la chair. Je l'ai dit, restons simples. Ne semons pour l'esprit, ne semons pas pour le corps. Et c'est tout à fait normal parce que l'esprit a été créé avant le corps. L'esprit a été créé avant le corps. Dans Genèse 1, 27, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image et sur notre ressemblance, c'est l'esprit. Et c'est dans Genèse 2, je pense au verset 5, il commence à former le corps. L'esprit a été créé avant le corps. Donc, l'esprit est censé être en capacité de contrôler le corps. L'esprit en capacité de contrôler le corps. Donc, tu dois semer pour l'esprit. Allons voir ce qui est marqué dans 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. C'est pour appeler juste cette semence dans l'esprit. Et après, on va passer au quatrième temps. Mission de la Bible. 1 Corinthiens 15, verset 10. Il est dit, l'apôtre Paul, c'est un exemple de semence dans l'esprit. Pratique. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. En fait, dans le chapitre 15, l'apôtre Paul est en train de parler des autres apôtres, ceux qui étaient là avant lui. Et il dit, par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que tous. Lui qui était, il dit que j'étais le dernier à être venu. C'est moi. J'ai même pas marché avec Jésus. Je ne l'ai même pas vu. J'étais le dernier. Mais j'ai travaillé plus que tous. Et il dit, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. J'ai travaillé plus que tous. Autrement dit, sa semence là, c'était pas juste, effectivement, il y a du travail à faire quand tu veux étudier, c'est pas juste les études, mais c'était du travail. Donc, il faut pas en tout cas dans cet exemple, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il ne faut pas se lasser de servir Dieu. Il ne faut pas se lasser de servir Dieu. Ton corps doit continuer de travailler. Il ne faut pas se lasser de servir Dieu. Je le dis souvent, je le répète, lève-toi dans la nuit et prie. Ton corps peut te sembler fatigué, mais ton esprit sera fort. Et parce que ton esprit sera fort, tu vas voir qu'il va vivifier, il va donner la vie à ton corps, il va donner la force à ton corps. Se lever la nuit, prier, là, c'est un jeûne de sommeil. Tu as peut-être du mal à jeûner, tu te dis, enfin, jeûner au sens de te priver de nourriture, tu as peut-être du mal à le faire. Tu te dis peut-être que quand je fais ça, j'arrive pas à réfléchir au travail, c'est compliqué, tout ça, tout ça. Eh bien, change de méthode, fais un jeûne de sommeil. À force de le faire, tu en verras les effets. Je parle d'effets spirituels, évidemment. Je parle d'effets spirituels. J'avais un autre verset, mais on va passer. Moi, je parle juste de travailler, travailler, de ne pas se laisser de travailler. C'est bizarre que plusieurs chrétiens aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui, se lassent de travailler quand ils voient un blogueur derrière son ordinateur qui se met à le critiquer. Quelqu'un qui se met devant une caméra et qui dit non, un tel c'est un faux serviteur de Dieu, un tel c'est un faux. Et là, les chrétiens s'arrêtent. Non, c'est une honte. Les apôtres, c'était pas quelqu'un qui était caché dans son ordinateur, qui les insultait. C'est pas à cause de ça du moins qu'ils s'arrêtaient de servir Dieu. Je me dirais que tu auras un gros problème. Peut-être si un président s'énerve contre toi, un président s'énerve. D'ailleurs, ça doit arriver, un président doit s'énerver parce que toi, tu dois te lever. Je dois dire, moi, je suis contre la franc-maçonnerie. Tu dois le dire. Quand tu arrives, tu le dis.
peut-être là, maintenant, si un président s'énerve contre toi, ok, ça veut dire que tu deviens sérieux. Il y a quelque chose dans ton service, là, maintenant, qui dérange. C'est là où on doit se trouver en tant que chrétien. Pas, oh non, je m'arrête parce que quelqu'un derrière son ordinateur a du mal contre moi. Quatrième élément, le corps permet à l'esprit, avec un grand E, le corps permet à l'esprit de se manifester légalement sur la terre. Le corps permet à l'esprit de se manifester légalement sur la terre. Le corps permet à l'esprit de se manifester légalement sur la terre. Le corps permet à l'esprit de se manifester légalement sur la terre. Comme référence, le corps permet à l'esprit de se manifester légalement sur la terre. Comme référence, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Comme référence, nous avons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Le corps permet à l'esprit de se manifester légalement sur la terre. Comme référence, nous avons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Et il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est le lieu de résidence du Saint-Esprit. C'est ce qui permet au Saint-Esprit de se manifester sur la terre. C'est légal. Cinquième élément. Cinquième élément. Cinquième élément. Le corps conserve les marques de la présence du Saint-Esprit et de la vie éternelle. Le corps conserve les marques de la présence du Saint-Esprit et de la vie éternelle. Le corps conserve les marques de la présence du Saint-Esprit et de la vie éternelle. Juste quelques minutes, on va bientôt finir. Juste 7 minutes. Le corps conserve les marques de la présence du Saint-Esprit et de la vie éternelle. Si on va dans 2 Rois chapitre 13, verset 21, on voit quelque chose d'extraordinaire qui se passe là-dedans. 2 Rois chapitre 13, verset 21. C'est le prophète Élisée qui est décédé. Le prophète Élisée est mort. Il y a quelque chose de merveilleux qui se passe alors que il est mort, donc vous pouvez dire d'une manière ou d'une autre, ou son esprit ou son âme a quitté son corps, vous pouvez le dire d'une manière ou d'une autre, les deux sont certainement vrais, et il y a quelque chose qui se passe, donc dans 2 Rois chapitre 13, verset 21, il y a quelque chose qui se passe. 2 Rois chapitre 13, verset 21, il est écrit, et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Quand on le jeta, l'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie. Il a touché les os du corps du prophète, et il reprit vie, et se leva sur ses pieds. Le corps du prophète avait conservé les marques de la présence du Saint-Esprit et de la vie éternelle, au point où, quand on a balancé l'homme là, dans le sépulcre, les os là du corps, pardon, du moins, le corps de l'homme a touché les os du corps d'Élisée et ça l'a fait ressusciter. Il a repris vie. Et vous savez d'ailleurs, ressusciter un mort, ça exige de vibrer à une fréquence spirituelle qui est différente de la fréquence spirituelle à laquelle vous pouvez vibrer pour chanter. C'est différent de la fréquence spirituelle à laquelle vous pouvez vibrer pour prier pour un rhume, prier pour une grippe. C'est une fréquence spirituelle qui est encore plus élevée. Et là, on est en train de dire que le corps d'Élisée avait conservé des marques de la présence du Saint-Esprit qui sont telles que la fréquence spirituelle était capable de ressusciter un mort. Donc, il se trouvait en tout cas, face à la mort. Dès qu'on venait en toucher le corps d'Élisée, là, il y avait résurrection. Donc, et là, ce n'est même pas exactement tout l'entièreté du corps. Ce sont des os. Ce sont des os du corps qui ont ramené l'esprit d'une personne dans le monde des vivants. Les os vibraient déjà à une certaine fréquence. Quand on va il y a une révélation qui nous est donnée dans Jude 9. Il y a dans Jude 9.
il y a une révélation qui nous est donnée dans Jude chapitre 9. Une révélation nous est donnée, dans laquelle plusieurs peut-être se sont posés des questions. Ceux qui cherchent, peut-être, qui sont un peu chercheurs, ils sont peut-être posés des questions. Les autres ont peut-être lu cela et puis ils se sont dit, bon, je pense que certains sont comme moi, ils se sont certainement posé des questions. Il est écrit dans Jude 9, si vous voulez, un chapitre 1, mais je dis Jude 9 parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre de Jude, du moins dans cette lettre. Donc Jude, c'est juste avant Apocalypse. C'est le livre qui est juste avant Apocalypse. C'est-à-dire que si vous voyez Apocalypse chapitre 1, eh bien, vous allez tourner la page avant et bien vous aurez Jude. Jude, verset 9. Et Jude, c'était un peu la petite histoire, c'était un des frères de Jésus. Jude. Pour être plus précis, Jude, c'était comme Jean le Baptiste, pour être plus précis. C'est pas frère, c'est cousin. Donc, Jude, verset 9, il est dit, or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. L'archange Michel qui a chassé Satan selon son ancienne appellation, qu'il a chassé des cieux, celui-là, il s'est disputé le corps de Moïse avec le diable. Et il n'a pas porté de jugement injurieux. Il lui a dit juste que le Seigneur te réprime. Alors, allons voir un petit peu ce qui s'est passé quand ils se sont justement disputés. Jude a ces écrits-là parce que ça veut dire que ce n'est pas juste par révélation, c'est parce que dans la culture juive, il y avait déjà des écrits qui parlaient de cela. Et ces écrits, ça se trouve dans Zacharie, chapitre 3. Zacharie, chapitre 3, on va lire les versets 1 à 2. Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 2. Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 2. L'archange Michel a contesté avec le diable, le corps de Moïse. On va lire dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 3, versets 1 et 2. Et il y a une vision du prophète. Le prophète a une vision. Le prophète Zacharie a une vision. Et dans cette vision, qu'est-ce qu'il voit? Dans cette vision, Dieu lui fait voir Josué, le souverain sacrificateur, qui est debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan se tenait à la droite de Josué pour l'accuser devant l'ange de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Si on dit que l'Éternel te réprime, ça veut certainement dire que dans la vision de Zacharie, du prophète Zacharie, où il voit Josué devant l'ange de l'Éternel, en fait, c'est certainement pas l'ange de l'Éternel, c'est certainement, ou du moins c'est pas l'Éternel, c'est ce que je veux dire, c'est certainement un ange en tant que tel. C'est pas de la théophanie, c'est un ange en tant que tel qui est en train de dire que l'Éternel te réprime, Satan, c'est-à-dire l'adversaire. Que l'Éternel te réprime une deuxième fois, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Donc, on est en train de dire ici que Satan, qui est l'accusateur, quand Satan accuse, il y a une bagarre, en fait, qui se passe, une bagarre, j'ai envie de dire, un échange qui se passe, un échange très soutenu, un échange très houleux, voilà, qui se passe au moment où Satan est en train d'accuser une personne justifiée par Dieu, personne qui sert Dieu, là en tout cas, Josué le souverain sacrificateur. Et c'est dans cet échange houleux où Satan accuse, l'ange de l'Éternel dit que l'Éternel te réprime. Et si c'est l'ange éternel qui le dit, ça veut certainement dire qu'en fait, s'il parle en disant que l'Éternel fasse ça, que l'Éternel fasse ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas l'ange de l'Éternel, ou du moins, ça veut dire que ce n'est pas l'Éternel, parce que dans la compréhension que l'on a quand on dit l'ange de l'Éternel, on est en train de dire l'Éternel lui-même. Ange, ça veut dire envoyé. Messager, agélos en grec, en hébreu, malak, le messager. Et dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on est toujours en train de parler du messager de l'Éternel en disant le messager de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Mais ici, si le messager parle en disant l'Éternel te réprime, c'est qu'il ne s'agit pas de l'Éternel lui-même. Il s'agit d'un ange qui est proche de Dieu, qui est en train de parler à Satan. Et le fait qu'on ait répétition, que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime, ça veut dire que là, on est en train de faire allusion en théologie, on parle d'une allusion à un autre texte
ou par similitude, on comprend l'identité de celui qui s'exprime. Donc, par tous ces mots-là que je suis en train d'expliquer, je suis en train de dire que la personne qui s'exprime ici et dont c'est noté d'ange de l'Éternel, c'est l'archange Michel qui est en train de s'exprimer ici et qui est en train de dire à Satan que l'Éternel te réprime. Or, si quelqu'un a encore une confusion, ange de l'Éternel et tout ça, or, beaucoup de Juifs se sont dit qu'ils avaient vu Dieu, ou du moins, dans les écrits rapportés, on pensait qu'ils avaient vu Dieu. Jusqu'à ce que Jésus dise dans les évangiles, personne ne connaît le Père. Personne n'a jamais vu Dieu et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Il disait, personne n'a jamais vu Dieu, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne n'a jamais vu Dieu, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. C'est une discussion de Jésus, je pense que c'est fini. Autrement dit, il y a des paroles dans les évangiles qui sont en train de dire que dans tout l'Ancien Testament, personne ne s'est adressé à Dieu. Personne ne parlait à Dieu. Et on va juste aller dans Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7, du verset 52 à 53. Actes des Apôtres, chapitre 7, du verset 52 à 53. Ça, c'est juste le petit moment particulier de l'enseignement. C'est pour nous guider dans la prière qu'on va dans ce moment particulier. Actes des Apôtres, chapitre 7, du verset 52 au verset 53. Il est écrit, verset 52, verset 53, il est écrit, lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas été persécutés? Aujourd'hui, les chrétiens fuient tellement la persécution. Lequel n'a pas été persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, Jésus, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. On est en train de parler aux Juifs. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardé. D'après les commandements d'anges, c'est marqué au pluriel, et qui ne l'avait point gardé. On est en train de dire que ce n'est pas, quand on va dans l'Exode, on se dit c'est Dieu qui a donné la loi, l'Éternel a parlé. Moïse est en train de dire c'est l'Éternel qui a parlé. Mais en fait, dans la révélation maintenant du Nouveau Testament, on se rend compte que c'était pas Dieu qui parlait, c'était des anges qui parlaient, qui donnaient la loi. C'était des anges, c'était pas Dieu en lui-même qui parlait. Je suis simplement ici en train de dire que lorsque Dieu, c'est parce que dans Deutéronome 34, je pense que ça va être au verset 5, on est en train de citer, on n'a pas besoin d'y aller si vous voulez, vous notez la référence, dans Deutéronome 34, ça doit être au verset 5, mais on est en train de dire, dans ce passage-là du moins, on dit que Dieu a emmené Moïse sur une certaine montagne et que Dieu a dit à Moïse de se coucher dans cette montagne. Et Dieu a dit à Moïse grosso modo, Dieu a dit à Moïse de mourir dans cette montagne. Moïse était tellement plein de vie, rempli de vie, Dieu lui a dit non, 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 il faut que tu meurs. Ça, c'est ce qui est dit dans Deutéronome. Et donc, si Jésus a dit personne n'a jamais vu Dieu, et s'il a encore comprendre que les commandements, ce sont des commandements d'ange, si Jésus a dit personne n'a vu Dieu, ça veut dire que cette personne-là qui a parlé à Moïse pour lui dire meurs, c'était pas Dieu. Cette personne qui a parlé à Moïse pour dire meurs, c'était un ange. C'était certainement un ange qui a dit à Moïse, couche-toi, meurs. Alors, je ne vais pas justifier quel est cet ange. Il se pourrait que ce soit Michael, parce que c'est lui le défenseur d'Israël. Il se pourrait. Mais dans la Bible, en tout cas, il n'y a pas de preuve assez avancée. On ne peut pas juste dire qu'il a dit le défenseur d'Israël. Il n'y a pas de preuve assez avancée pour la Bible. Donc, maintenant, pas forcément là. Je veux simplement vous dire que lorsque Jésus sort sa première période de jeûne et prière, ce qui est cité dans Matthieu 4 et dans Luc 3 aussi, je pense, quand Jésus sort de là, Matthieu 4, verset, Matthieu 4, verset 11, on va terminer par là, comme ça, on va se coucher, on va prier. Matthieu 4, verset 11. Matthieu 4, verset 11. Donc, Jésus finit sa période de jeûne et prière. À la fin de la période de jeûne et prière, Jésus voit le diable. Tu as fini, tu as jeûné, tu as jeûné, tu as jeûné, et tu as prié. À la fin de ta prière, tu vois le diable, tu vois Satan devant toi. La présence de Satan devant toi, donc tu entends une mauvaise nouvelle. Le fait qu'il y ait cette mauvaise nouvelle-là, ça veut dire que ta prière a dérangé le monde des ténèbres. C'est parce que ça a dérangé le monde des ténèbres que tu as une mauvaise nouvelle que tu entends.
Donc Jésus, à la fin de sa période de jeûne et prière, il voit Satan en face de lui. Satan le tente. Il le tente 3 fois. Si tu es le fils de Dieu, fais ça. Si tu es le fils de Dieu, fais ça. Si tu es le fils de Dieu, fais ça. Il connaît bien la Bible. Hein. Il la connaît mieux que les prophètes primaires. Il connaît bien la Bible. Jésus aussi répondait. C'était parole contre parole. Et quand il répond la 3e fois, le diable le descend. Et on dit, voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Le diable le laisse. Et ensuite, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Si on va dans Luc 4, le passage, Luc 4, verset 1. Luc, chapitre 4, verset 1. Dans Luc 3, on décrit également la période de jeûne et prière avec les tentations du diable. Et ensuite, dans Luc 4, verset 1, il est dit, Luc chapitre 4, verset 1. Donc, après les tentations du diable, qu'est-ce qui se passe? On dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Il revint au Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Rempli du Saint-Esprit. On est dans le même, exactement dans la même action, le même passage, le même contexte. Ce qui se passe selon Matthieu. Matthieu dit, quand ça s'est terminé, quand la tentation du diable est finie, quand le diable l'a laissé, les anges sont venus, ils ont servi Jésus. Luc dit, quand la tentation du diable est finie, Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Autrement dit, les deux évangiles ici conjoints sont en train de nous dire que l'onction de Dieu, c'est la présence des anges. Les deux évangiles conjoints sont en train de nous dire ça. L'onction de Dieu, c'est la présence des anges. C'est la présence des anges. Et cette présence des anges, juste pour la ramener à notre notion, cette présence des anges, elle est explicite, elle devient explicite. Si elle est si claire là au sujet de Jésus, que nous prenons comme modèle, hein, si elle devient explicite à ce moment au sujet de Jésus, c'est parce que lorsque Jésus a effectué son jeûne, après avoir été baptisé, après qu'on a entendu la voix lui dire, voici celui qui est le fils de Dieu, voici celui qui est mon fils bien-aimé, auquel toute mon affection, écoutez-le, tout ça, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Si à ce moment-là, on parle de l'onction, on parle de la présence des anges, c'est parce que à ce moment-là, le corps de Jésus-Christ est devenu le corps de Dieu. Et c'est le dernier élément que l'on écrit là. Le corps, mon corps appartient à Dieu. Mon corps appartient à Dieu. Mon corps appartient à Dieu. Mon corps appartient à Dieu parce que mon corps est la propriété de Dieu. Je suis en train de dire que depuis la croix, Dieu est obligé de prendre soin de ton corps. Depuis la croix, Dieu est obligé de prendre soin de ton corps. Et toi aussi, de la même manière, tu es aussi obligé d'offrir ton corps en sacrifice à Dieu. De la même manière, c'est dit dans Romains 12, je pense. De la même manière. C'est quand une chose t'appartient, tu fais ce que tu veux. Quand ça appartient à Dieu, c'est Dieu maintenant qui en fait ce qu'il veut. Et il a l'obligation maintenant de prendre soin de ton corps. Comme référence, on prend le dernier passage, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. C'est la référence juste de ce passage. Et on va prier. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. On se lève, on va prier. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Le 6e point, on a pris, on continuera dimanche prochain sur les 6 autres points. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Votre corps appartient à Dieu. Votre esprit aussi appartient à Dieu, mais c'est parce que votre corps appartient à Dieu. Votre corps appartient à Dieu. J'aimerais que tu dises avec moi, mon corps appartient à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va prier. On va prier. On va prier. On va bénir le nom du Seigneur pour la façon dont il s'est adressé à nous, pour ce qu'il nous a transmis. On va bénir le nom du Seigneur. Et on va bénir le nom du Seigneur parce que maintenant, il introduit de la discipline dans notre corps. Il introduit un nouvel élan de notre corps, un nouvel état de fait, un nouvel état de santé de notre corps. Nous prions en ce sens dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Notre voix s'élève pour ce que tu transmets, ce que tu mets dans notre corps.
Tu mets de nouvelles choses dans notre corps. Tu mets une nouvelle énergie dans notre corps. Tu mets un nouvel état de faire, un nouvel état de pensée, un nouvel état de santé, une nouvelle manifestation, une nouvelle vie, une nouvelle vigueur dans notre corps. Tu manifestes autre chose dans notre corps, une nouvelle sécurité, un nouveau caractère, un nouvel élan, un nouvel amour que tu rends réel dans notre corps. Tu rends réel dans notre corps une nouvelle sagesse, un nouveau sentiment de paix, un nouveau sentiment de prospérité. Là où il y avait des agitations, de l'agitation, tu manifestes un nouvel élan, un élan nouveau, un élan suprême, un élan nouveau. Tu manifestes une paix certaine, tu manifestes là où il n'y avait pas de paix, tu manifestes et tu démontres une paix certaine. Tu démontres une paix certaine. Pas de barrer les peaux, les cas de barrer les peaux. Ça veut dire que là où mon corps, je me disais, ça ne va pas sur mon bras. Seigneur, ce n'est pas mon bras, c'est ton bras. Ça veut dire que si ça ne va pas sur ton bras, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose maintenant que tu dois faire. Si ça ne va pas sur mes épaules, il y a quelque chose que tu dois faire au niveau de mes épaules. Si ça ne va pas sur mon ventre, il y a quelque chose que tu dois faire au niveau de mon ventre. C'est-à-dire que si ça ne va pas dans mes jambes, il y a quelque chose que tu dois faire au niveau de mes jambes. Et notre point de prière maintenant, ça va être le diable ne régnera pas dans mon corps. J'aimerais que tu dises avec moi, Satan, tu ne régneras pas dans mon corps. Dis-le encore avec conviction, Satan, tu ne régneras pas dans mon corps. Maintenant, tu vas déclarer que ce qui avait été initié dans ton corps, qui ne confessait pas le nom de Jésus, qui s'opposait, qui transmettait des malaises, qui transmettait un mal-être, toutes ces choses, tu vas confesser maintenant que ces choses libèrent ton corps parce que ton corps appartient à Dieu. Toutes ces choses sont illégales. Ton corps appartient à Dieu depuis la croix. Toutes ces choses sont illégales. J'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu pries avec moi. Tu pries avec moi. Tu dis depuis la croix, maintenant, l'acte dans les ordonnances qui étaient prescrites sur mon corps. Quand on dit ordonnance, on est en train de dire que Jésus-Christ s'est sacrifié pour que même les prescriptions médicales, ces actes-là, même cela, ce n'est pas que c'est quelque chose de mauvais, mais même cela, Jésus-Christ s'est sacrifié pour que la spiritualité christique, la manifestation de l'Esprit de Dieu soit au-delà, aille au-dessus de ce que te prescrivent les médecins. Parce que si les médecins te prescrivent quelque chose, c'est parce que quelque part dans le monde spirituel, il y a quelqu'un qui a prescrit un mal-être sur ton corps. Maintenant, tu déclares et tu décrètes. Ces choses-là, ce mal-être qui a été prescrit dans mon corps, aujourd'hui, je m'en sépare. Ces choses, ce mal-être qui a été prescrit dans ma vie, aujourd'hui, je m'en sépare. Ces mauvaises cellules prescrites dans mon corps, qui se sont développées dans mon corps, aujourd'hui, je m'en sépare. Aujourd'hui, je m'en sépare. Aujourd'hui, je m'en sépare. Au nom de Jésus-Christ. Tu pries avec moi, tu pries avec moi, tu pries avec moi. Aujourd'hui, je m'en sépare. Ces choses, ce mal-être qui avait été prescrit, qui avait été décrit, qui avait décrit mon corps. Aujourd'hui, je m'en sépare. Ce mal-être, cette mauvaise veillance, aujourd'hui, je m'en sépare. Ce mal-être, cette mauvaise vision, aujourd'hui, je m'en sépare. Aujourd'hui, je m'en sépare. Aujourd'hui, je m'en sépare. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je m'en sépare. Dans le nom de Jésus-Christ. La caraba santerebo rebeco, la caraba santerebo rebeco, aujourd'hui, je m'en sépare. Le Seigneur est en train de me montrer une personne qui a souvent, et ça arrive très souvent, qui est souvent bloquée physiquement au niveau d'une partie. Alors, c'est comme, c'est-à-dire que le corps est divisé en, on va le dire, je vais simplifier, dans la longueur, le corps est divisé en deux. Il y a une partie à droite et une partie à gauche. Et toi, souvent, dans l'une de ces parties, la veille, ça peut être, tu peux avoir mal sur la partie gauche, la partie de la gauche du corps. Ça veut dire que ça peut concerner n'importe quelle partie du corps. Ça peut concerner le dos, ça peut concerner l'avant, ça peut aller jusqu'au niveau des bras. À un moment, tu vas avoir des douleurs. Ça peut aller, je le sens, descendre jusqu'au niveau des cuisses et du genou. Ça peut arriver à ce niveau-là. Il y en a une autre où, du coup, ça se balade, ça va la partie gauche, la partie droite. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, nous allons prendre autorité contre ces douleurs et nous allons dire maintenant que ce corps maintenant vibre à une nouvelle fréquence. Tu vas dire maintenant mon corps vibre à la fréquence divine. Et ces douleurs, je les arrête dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions contre cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, j'arrête ces douleurs. J'arrête maintenant cette honte. J'arrête maintenant ces sujets, ces problèmes de déplacement. Tout ce qui
me bloquait, cette paralysie qui avait été emmenée dans mon corps, je l'arrête maintenant. Je la fais s'arrêter maintenant. Je lui dis stop, stop, stop concernant cette paralysie dans le corps. Stop concernant cette paralysie dans le corps. Je l'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète. Là où je m'étais senti mal, là où la paralysie avait affecté mon corps, j'avais du mal à me mouvoir, du mal à me mouvoir, du mal à bouger. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je décrète maintenant, cela est annulé au nom de Jésus. Mon corps maintenant est positionné sur une nouvelle fréquence. Mon corps est positionné sur une nouvelle fréquence. Mon corps est positionné sur une nouvelle fréquence. La fréquence divine. La fréquence divine, c'est la fréquence sur laquelle mon corps est positionné. La fréquence divine, c'est la fréquence sur laquelle mon corps est positionné. Au nom de Jésus-Christ, je ne suis plus positionné sur la fréquence terrestre, sur une fréquence terrestre. Il y avait une fréquence terrestre appelée échec. Je ne suis plus positionné dessus. Je suis positionné sur une nouvelle fréquence où il y a plus de force, où il y a plus de force. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vibre à une fréquence divine. Je vibre à une nouvelle fréquence divine. Je vibre à une nouvelle fréquence divine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais commencer à prier pour tes jambes. Je vais commencer à prier pour tes jambes. Tu pries pour tes jambes. Tu pries pour ton genou. Tu pries pour tes jambes. Tu pries pour ton genou. Maintenant, tu pries pour tes jambes. Maintenant, tu pries pour tes jambes. Tu pries jusqu'au niveau de la cheville, en dessous du tibia. Je prie pour tes jambes. Et je vais commencer à déclarer maintenant. Je déclare une nouvelle fréquence, une nouvelle fréquence, une nouvelle fréquence, une fréquence divine maintenant, une fréquence divine maintenant, qui est imposée maintenant par la puissance de Jésus-Christ. Elle est imposée maintenant par la puissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Là où ça traînait, je traînais le pas. Une nouvelle fréquence est imposée maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Là où ça commençait à devenir difficile. Il y en a un aussi dans cette salle, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de déplacements à faire et parce qu'on utilise beaucoup le corps. Mais tu pries dans tous les cas, même si le corps est beaucoup utilisé. Je prie maintenant. La fréquence, une nouvelle fréquence maintenant. Tu atteins une nouvelle fréquence. La fréquence divine, c'est celle qui solidifie maintenant le corps. La fréquence divine, c'est celle qui solidifie le corps. Si l'esprit a été créé avant le corps, c'est pour que l'esprit vivifie le corps. C'est pour que l'esprit vivifie le corps. C'est pour que l'esprit rende vivifier ce corps. C'est pour que l'esprit donne maintenant de la force à ce corps, donne de la plus-value au corps, donne de la plus-value aux jambes. Là-bas, et tu vas dire maintenant avec moi dans le nom de Jésus, mon esprit va plus loin que mon corps. Mon esprit saisit les étoiles. Mon esprit saisit l'étoile de la prospérité. La raison pour laquelle je fais faire cette prière, c'est parce qu'il est écrit dans le livre de 3 Jean, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, il parle de tout être qui doit être en bonne santé. De quelle manière? Comme prospère l'état de l'âme. Donc, sur cette prière, on est en train d'appeler, quand on dit je touche l'étoile, je saisis l'étoile de la prospérité, on est en train d'appeler à manifestation la bonne santé dans l'entièreté de l'être. Dans l'entièreté de l'être. De la même manière dont l'apôtre Paul a prié, disant que le Dieu de paix vous sanctifie, esprit, âme et corps, tout entier. Eh bien, on est en train d'appeler là la prospérité sur l'entièreté de l'être. On est en train de dire mon esprit va au-delà de la difficulté. Mon esprit va au-delà de la dépression qui pouvait peut-être toucher la pensée. Mon esprit va au-delà de la difficulté qu'il y a dans le corps. Mon esprit va au-delà du blocage physique que j'ai eu. Mon esprit va au-delà des difficultés à toucher, à avoir, à obtenir le bon moyen financier, des difficultés à obtenir le bon partenaire, des difficultés à convaincre, à être en bon terme avec mon boss, avec mon chef. Mon esprit va au-delà de cela. Et aujourd'hui, alors que hier, c'était le 1er juillet, le premier jour de ce mois, aujourd'hui, alors que nous parlons, nous prions pour la prospérité, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, je n'ai pas dit cette semaine, je dis bien aujourd'hui, de bonnes nouvelles se décident pour toi et de bonnes nouvelles te sont envoyées. De bonnes nouvelles se décident pour toi et de bonnes nouvelles te sont envoyées. Alors nous prions sur cela, nous allons dire encore, dans le nom de Jésus, mon esprit va au-delà de mon corps.
Et je saisis l'étoile de la prospérité. Et je saisis l'étoile de la prospérité. Et ma vie est transformée. Et ma vie est transformée. Et mon corps suit cette transformation. Et mon corps suit cette transformation. Et rien ne peut l'arrêter. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que tu pries avec moi, sur ce point de prière et que tu déclares maintenant prospérité dans ce qui te concerne. Prospérité. Prie pour ton business. Prie pour ton business. Dis maintenant prospérité dans mon business. Prie pour ton affaire. Dis maintenant prospérité pour mon affaire. Prospérité pour mon affaire. Prie pour cela. Et déclare. Alors que tu es en train de déclarer ces choses, là où ton esprit va plus loin, tu vas comprendre qu'il va y avoir, le Saint-Esprit va te souffler des mots pour aller, que tu vas établir la totalité du business plan. Que tu vas établir la totalité du business plan. Ça veut dire que les partenaires là, du business plan, ils sont quelque part. Ils sont quelque part. Ceux qui croient que vraiment, il va y avoir quelque chose de grand qui va être effectué pour toi, qui vont faire la promotion de cette chose et qui vont venir aider avec le matériel. Ces partenaires-là, ils sont intéressés, ils sont quelque part. Mais maintenant que tu saisis ta prospérité, tu es en train de saisir ces partenaires-là dans l'esprit. Tu es en train de saisir ces partenaires dans l'esprit. Tu es en train de saisir ces partenaires dans l'esprit. Tu es en train de saisir ces partenaires dans l'esprit. Et pour la même personne, Dieu est en train de dire, honore ton père et ta mère. Afin d'avoir, c'est ça, c'est le premier commandement auquel est attaché une promesse. Mais là, pour la même personne, on peut dire, honore ton père et ta mère. Et là, quand on te parlait d'honneur, on est en train de parler certainement aussi d'un don aussi que tu vas faire. Mais voilà, mais c'est pour ton père, c'est pour ta mère. C'est pour ton père, c'est pour ta mère, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Mais prie en ce moment. Et cette prospérité maintenant, cette prospérité pour laquelle tu es en train de déclarer des choses, cette prospérité vient. S'il y avait l'aspect financier que tu ciblais, cette prospérité vient sur les finances. Cette prospérité vient sur les finances. S'il y avait l'aspect financier que tu ciblais, cette prospérité vient sur les finances. Cette prospérité vient, si tu es en train de penser, tu es vraiment en train de penser à tes relations, à l'entièreté de tes relations, à comment est-ce qu'elles pouvaient se déployer et comment est-ce que toi-même tu pouvais te déployer parce que tu sens que tu es appelé à être un grand leader et un leader d'opinion, un leader de pensée. Et tu es en train de te dire, mais il y a des gens qui ont peut-être un fort potentiel, mais moi, je ne sais pas, j'ai vraiment du mal à me positionner, moi, concernant, en étant leader. J'ai vraiment du mal à me positionner, moi, concernant en étant un leader. Crois-moi, aujourd'hui, là, le Saint-Esprit va commencer à te donner énormément de points, énormément d'idées sur le leadership, énormément de points sur la gestion des caractères, énormément d'idées sur le leadership. Et tu vas commencer à avoir des illustrations, et je vois beaucoup d'illustrations qui vont commencer à se dessiner comme autour des leaders d'opinion, des leaders de pensée, comme autour de la politique. Je vois beaucoup d'exemples qui vont venir à toi autour de la politique. Donc, ces exemples-là, pour qu'ils viennent aussi à toi, c'est-à-dire que tu vas t'asseoir, tu vas également regarder certains documentaires. C'est très simple. Tu vas également regarder certains documentaires autour de la gestion de la cité, certains documentaires. Mais ces choses vont emmener prospérité. Ces choses vont véritablement emmener prospérité. Ces choses vont véritablement emmener prospérité. Prospérité, 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 prospérité. Je déclare et je décrète maintenant dans notre vie une élévation divine sans précédent. Je déclare et je décrète maintenant dans notre vie une élévation divine sans précédent. Parce que là où vous êtes en ce moment, il y a deux personnes qui ont des projets comme humanitaires. Il y a deux personnes qui ont des projets comme humanitaires. Il y en a une, c'est simplement un désir. C'est-à-dire que je suis en train de dire, j'ai envie d'aller donner aussi de la nourriture. J'ai envie d'aller donner de la nourriture à certaines personnes dans une certaine région parce que je vois que ces personnes la souffrent. Mais pour aller donner la nourriture, je te demande, mais comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire? Je n'ai peut-être pas, je connais quelqu'un là-bas, mais je sais peut-être pas organiser les choses, organiser la marche, je sais peut-être pas m'organiser. Je vais te dire qu'il va y avoir un collectif de personnes, effectivement, que tu vas pouvoir réunir, à qui tu vas pouvoir parler de ces choses. Mais en ce collectif, tu vas dire, moi, c'est l'instruction du Seigneur, tu vas dire, moi, je donne, et tu vas pas dire moi, tu vas pas dire plus que je suis en train de dire, tu vas dire, moi, je donne 100. Je dis bien dit 100, le chiffre 100. Je n'ai pas dit 10, j'ai dit le chiffre 100. Tu vas donner 100 euros pour la nourriture, pour livrer, ou du moins affecter de la nourriture dans cette zone, dans cette région. Cette zone, c'est une zone éloignée, c'est comme, voilà, quand en France on parle de bled et tout ça, c'est comme une sorte de village, c'est une zone éloignée. Tu vas donner 100. Et parce que tu vas donner 100,
je parle de 100 euros parce que tu as donné 100, il va y avoir ce collectif dont tu as parlé, il va y avoir d'autres personnes qui vont également se lever. D'autres personnes vont croire en cette vision, vont dire oui, moi aussi je veux donner, moi aussi je veux être de la partie. Je ne peux pas être seul. Je peux pas être, cette personne ne peut pas être seule de la partie. En plus, c'est même pas forcément la plus grande. En plus, c'est même pas forcément la plus âgée. Non, je ne peux pas la laisser être seule. Je veux aussi aller, je veux aussi donner. Et crois-moi, en faisant cela, tu vas emmener énormément, énormément de bénédictions sur ta propre vie. Énormément de bénédictions sur ta propre vie. Il est écrit que celui qui donne aux pauvres prête à l'éternel. Celui qui donne aux pauvres prête à l'éternel. Tu vas emmener énormément de bénédictions sur ta propre vie. Tu vas emmener énormément de bénédictions sur ta propre vie. Tu vas le faire, tu vas le faire. Donc, s'il y en a une, c'était dans une région éloignée, il y en a une autre, c'est simplement ici en France. C'est pas ailleurs, c'est simplement ici en France. Et c'est simplement prendre juste un peu de nourriture et donner à quelqu'un qui est dans le besoin. C'est juste un petit peu. Pour d'autres personnes, c'est simplement cela. C'est simplement cela. C'est ton point de départ. Et pendant que tu es en train de le faire, tu es en train d'attirer à toi une couverture sans précédent, une couverture de Dieu qui sera encore plus grande, qui sera encore plus grande, qui sera encore plus grande. Et tu vas voir, tu vas vivre cette élévation que je suis en train de déclarer. Je parle d'une élévation divine, mais cette élévation divine va aussi venir des hommes. Je déclare et je décrète maintenant faveur inestimée sur ta vie. Je déclare et je décrète maintenant faveur inestimée sur ta vie. Je déclare et je décrète grâce ininterrompue sur ta vie. Grâce ininterrompue sur ta vie. Grâce ininterrompue sur ton corps. Grâce ininterrompue sur ton corps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors que je suis en train de déclarer ces choses, je sens de l'huile. Il y a de l'huile qui est en train de couler. Ça veut dire que c'est une onction que Dieu est en train de mettre et qui tombe. Je vois que ça tombe de l'arrière de la tête. Donc, quand on parle du haut de la tête, là, ça part un peu de l'arrière de la tête. Et je vois en fait cette huile est en train de dire deux choses. Il y a une huile l'huile est vraiment en rapport avec la guérison. Donc, ça tombe de l'arrière de la tête. Ça veut dire que ça est en train d'agir sur les douleurs à l'arrière. Quand je dis vraiment l'arrière, donc le haut, là, le sommet un peu à l'arrière. Donc, c'est-à-dire que des douleurs qui venaient, qui se manifestaient fortes, petites, et c'est en train de descendre derrière, dans la nuque. Ça descend dans la nuque. Si ça commence à la tête, c'est-à-dire que ce sont des problèmes de concentration maintenant, qui sont en train d'être résolus, qui sont en train d'être rompus au nom de Jésus-Christ. Des problèmes de concentration qui sont en train d'être rompus dans le nom de Jésus-Christ. Et ça tombe. On a cette huile tombe au niveau de la nuque. Cette huile tombe au niveau de la nuque, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, il y a là où il y avait comme un claquage, c'est pas un claquage, mais une interruption maintenant, une interruption de la circulation du sang ou de lien entre les organes. Maintenant, je déclare et je décrète, dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur est en train de remettre en place tous ces organes du corps. Le Seigneur est en train de remettre en place tous ces organes du corps. Donc, la douleur était insupportable. Le Seigneur est en train de remettre en place ces organes du corps, dans le nom de Jésus-Christ. Et ça descend encore au niveau des épaules. Cette huile descend au niveau des épaules. Cette huile descend dans le dos. Cette huile descend dans le haut du dos, dans le bas du dos. Cette huile descend. Cette huile descend. Cette huile de guérison. Cette huile de guérison. Elle descend. Elle descend. Elle descend. Elle se manifeste au nom de Jésus-Christ. Cette huile de guérison. Elle descend. Elle se manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Elle descend de la colonne vertébrale. Elle descend jusqu'au bout, dans le bas du dos. Dans le bas du dos. Vraiment juste au-dessus du derrière. Cette huile est encore en train de descendre. Cette huile est encore en train de descendre. Elle se manifeste. Elle se manifeste. Elle se manifeste. Elle est réelle. Elle est réelle. Elle se manifeste au nom de Jésus-Christ. Elle se manifeste au nom de Jésus-Christ. Et cette même huile qui est en train de descendre pour plusieurs, là, qui a passé la tête dans le bas du dos, je la vois se créer dans le ventre de deux personnes là dans cette salle. Je la vois cette même huile se créer dans le ventre de deux personnes. C'est-à-dire qu'il y a une régulation. Maintenant, tu vas voir qu'il y a des choses que tu avais du mal à manger. Il y a des choses que tu as du mal à manger, que ton corps ne tolérait pas. Tu vas voir maintenant que le Saint-Esprit est en train d'introduire une résistance maintenant face à ces différentes choses. La puissance de Dieu introduit une résistance à ces différentes choses. La puissance de Dieu introduit maintenant une résistance. C'est-à-dire que là, on parlait d'intolérance maintenant, ton corps va commencer à tolérer. Ton corps va commencer à tolérer. Ce n'est plus que non, je fais une intolérance à ça, je suis allergique à ça. Non. Tu ne vas te dire que Dieu a créé l'être humain et il a dit dominer sur. Ce ne sont pas ces choses-là qui constituent la nature, ce ne sont pas ces choses-là qui doivent dominer sur toi. Non, c'est toi qui domines sur elle. C'est pour ça que je rends maintenant tout contact avec l'allergie. Je rends tout contact avec l'allergie. Tout contact avec les allergies maintenant est rompu sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Et dans les choses alimentaires et dans ce que tu respires. Parce qu'il y en a une autre là maintenant ici, c'est au niveau de la respiration. C'est ce que tu respires qui peut créer différentes allergies. Il y en a une autre encore, même ces mots de tête là. Quand ça arrive, je te rends compte que c'est comme de l'allergie à l'air ambiant. C'est pas seulement le soleil. C'est même, ça peut même encore être pire en dehors de cet état de soleil. En dehors, donc quand il fait froid. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je décrète toutes ces formes d'allergie à l'atmosphère,
à l'air ambiant. Nous les rompons maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Et nous annulons leur impact dans ta vie. Nous annulons leur impact dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je décrète maintenant la puissance de Dieu qui est effective dans ton corps. La puissance de Dieu qui est effective dans ton corps maintenant. Elle réduit à néant toute œuvre des ténèbres. Toute œuvre des ténèbres. Tout ce que le diable avait planté en toi est déraciné, retiré de ton corps au nom de Jésus-Christ, retiré de ton corps au nom de Jésus-Christ. Je déclare faveur inestimée sur ta vie, faveur inestimée sur ta vie, grâce ininterrompue dans ta vie, grâce ininterrompue dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ça va prendre la Sainte Seine, ça va prendre ensemble la Sainte Seine. Vous êtes en train de tenir des réunions qui a l'air d'être, visuellement parlant, qui ressemble à des biscuits. Cet aliment physique devient un aliment spirituel. À votre toucher, cet aliment physique devient un aliment spirituel. Parce que votre corps appartient à Dieu. Le contact que vous avez eu avec cet aliment devient un aliment de Dieu. Ça devient un aliment de Dieu. Ça devient la nourriture de Dieu. Et cette nourriture que tu as de Dieu, c'est le corps de Dieu. Jésus-Christ a dit, prenez ceci, ceci est mon corps qui a été rempli et qui a été mené en sacrifice pour vous. Maintenant, le sacrifice de Jésus a été effectif il y a 2000 ans. Pour tout ce qui a été fait il y a 2000 ans, et le sacrifice de Jésus est effectif aujourd'hui. Pour tout ce qui est fait aujourd'hui, et pour ce qui a été fait hier, il est effectif pour tout ce qui a été fait après Jésus. Si nous sommes en 2023, après la naissance de Jésus, eh bien, c'est effectif, ce sacrifice est effectif pour toi et pour ta vie, et pour tes projets et pour ton corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, alors que tu es en train de partager avec moi ce corps du Christ, tu vas voir que tes yeux physiques, vont sentir, vont subir un changement. Ça veut dire que là où il y avait une maladie dans tes yeux physiques, le corps du Christ est en train de restituer la santé dans tes yeux physiques au nom de Jésus-Christ. Là, tu vas voir que là où ça devenait, là où c'était comme flou, là où ça faisait mal dans tes yeux physiques, le corps physique est en train le corps du Christ est en train d'emmener la bonne santé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous prenons ensemble le corps du Christ. Jésus-Christ. Le soir même où le Christ a été livré, il a également ajouté, il a servi à ses disciples du vin à ce moment et leur dit, prenez, ceci est mon sang. Il leur a servi un liquide. Mais au moment de sa résurrection, il est allé manger avec des disciples et il leur a servi, il a rompu le pain. Et alors qu'il a rompu le pain et qu'il a partagé le pain, au moment où les gens ont saisi le pain et l'ont mangé, leurs yeux se sont ouverts. Et quand ils ont saisi le pain, ils ont mangé, leurs yeux se sont ouverts. En même temps, ils ont pris la boisson. Ils ont pris la Sainte Seine. Leurs yeux étaient ouverts. Ils ont reconnu le Christ qui a disparu devant eux. Aujourd'hui, maintenant, ce que nous tenons dans notre main est devenu le sang de Jésus. Parce que c'est un nouvel ADN. Cet ADN qui est en toi maintenant, c'est l'ADN de la vie, c'est l'ADN de la vérité, l'ADN de la grâce, l'ADN de la révélation, l'ADN de l'amour, l'ADN de la paix, l'ADN de la joie, l'ADN de la tranquillité, l'ADN du calme, l'ADN de l'intégrité, l'ADN de la performance également, l'ADN de l'intelligence. Que aujourd'hui, tu reçoives encore un niveau de performance sans précédent là, dans l'IT, que tu sois capable de gérer tellement plus rapidement encore ce que tu gérais déjà là dans l'IT, dans les technologies, que tu sois capable d'innover encore plus
là où tu avais du mal, là où c'était complexe d'innover, là pour ce métier comme, en tout cas, qui est manuel, c'est comme l'esthétique, c'est comme, voilà. Que tu sois capable d'innover, innover. Qu'elles soient heureuses, tes clientes, que tu sois tellement en train d'innover, qu'elles soient heureuses. Et qu'ils soient heureux, tous ceux qui t'entendent parler, tous ceux qui t'entendent chanter, qu'ils soient heureux, parce qu'ils reconnaîtront l'ADN du Christ, l'ADN de Dieu, l'ADN de Dieu, l'ADN de Dieu. Que cet ADN de Dieu maintenant transpose ton état de pensée, transpose ta santé. Que là où tu étais tendu, là où il y avait tellement des nerfs étaient tendus, et tu te disais, j'ai besoin de me détendre. Eh bien, aujourd'hui, que le Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes en train de prendre, t'accorde le repos, t'accorde la bienveillance, accorde remettre en circulation le sang qui était bloqué dans ton organisme et qui se mélange justement à ton sang pour remettre tous les organes en bon état, en bonne santé, dans le nom puissant de Jésus. Prenons ensemble le sang du Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce sang qui circule dans les corps, ce sang entraîne un nouvel élan de respiration, ce sang entraîne un nouvel état de fait, de nouvelles émotions, une bonne santé supplémentaire, ce sang entraîne la manifestation spirituelle de richesse, richesse inégalée, richesse inégalée, richesse inégalée, richesse inégalée, une prospérité sans précédent, une prospérité sans précédent, une prospérité sans précédent. Que cela soit effectif maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Seigneur, pour céder ces prières, Seigneur, nous t'apportons nos offrandes et aussi nos dîmes par la même occasion. T'apportons nos offrandes individuelles, nos dîmes. Seigneur, reçois-les favorablement. Elles vont servir à l'avancement de ton œuvre. Reçois-les favorablement. Que ces offrandes qui nous représentent, Seigneur, aillent en allant dans ta direction. Que ces offrandes reviennent à nous et reviennent vers nous en différents symboles de vérité, de réussite, d'émotion, de lumière. Ceux qui étaient bloqués dans les caractères aujourd'hui se débloquent. Que là où on devait être avec mon compagnon, là où on devait être alignés sur la même pensée, qu'il y avait deux pensées différentes, que maintenant nous soyons les mêmes, nous soyons unifiés dans notre être tout entier, pas seulement dans le corps, mais également dans l'âme et dans l'esprit. Que cela soit rendu manifeste dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen, amen, amen. 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 Jésus, nous allons donner nos offrandes. Donc, il y a en salle, je vais prendre les petits paniers. Pour ceux qui vont en règle en espèces, il y a les petits paniers. Il y a le lien PayPal, il y a la carte. Je ne sais pas si on a là, la carte. Ma vie tout entière est le fruit de ta grâce. Envers moi, rien ne me fait destiner à ce que tu as fait de moi. Tu as bouleversé les pronostics de mes ennemis. Oh, yeah. Tu m'as choisi. Oui. Tu m'as choisi. Yeah. Tu m'as choisi. Aïe, oh, tu m'as choisi. Depuis le ventre de ma mère, mon Dieu m'a choisi. Ah, tu m'as choisi. 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 Tu n'as pas consulté les hommes pour le faire, mon Dieu m'a choisi. Mon statut a changé. Mon statut a changé. Oh, oui, l'Éternel m'a choisi. Le débat m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. J'avais l'appel si oh merci. L'Éternel m'a choisi. Le débat m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. J'avais l'appel si oh merci. N'appétit ma todo. La bombe n'appétit ma todo. Reconnaissant la mieux son azanango. Et aussi d'ailleurs, Yeshua, merci. Ma vie tout entière est le fruit de ta grâce. Envers moi,
Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut ensemble célébrer le nom du Seigneur? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, que le nom du Seigneur soit béni. Merci à Dieu pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci à Dieu pour notre merveilleux service. Nous en sommes arrivés à la fin, donc juste pour moi de rappeler très rapidement les annonces, on en a terminé. Donc, cela a été dit tout à l'heure par notre sœur. Donc, comme d'habitude, nous allons voir le thème de la semaine, le verset de la semaine, c'est-à-dire que les audios, ça va se poursuivre. Mercredi finance, mercredi soir, mercredi finance. Et ce sera encore pour ce mois-ci, mercredi finance. Et au mois d'août, nous aurons mercredi politique. Au mois d'août, nous aurons mercredi politique. Pour ceux qui ne s'intéressent pas à la politique, on va s'intéresser à la politique. Mercredi politique, au mois d'août, nous aurons mercredi politique. Je pense que selon l'instruction du Seigneur, ce sera soit 1 mois ou 2 mois. Ce sera entre les deux, mercredi politique. Et après, nous aurons mercredi Love Story. Oui, mercredi Love Story. Bon. Voilà. Je pense qu'on va passer de très très bons moments ensemble. Très bons moments ensemble avec la grâce de Dieu. Et voilà. Donc vendredi, on a notre formation sur fondamentaux de la vie chrétienne, très très importante sur Zoom. On aura dans le questionnaire. Tout un chacun a certainement se prêter au jeu pour y répondre. Et nous nous retrouverons évidemment dimanche prochain ici pour 9 amis du monde conservatoire pour notre culte hebdomadaire où nous continuerons le thème que nous avons abordé aujourd'hui. On a vu beaucoup de choses, mais par la grâce de Dieu, on est arrivé au bout, même moi quand je voyais, quand je passais dans les versions, je me disais, ah, mais on va jamais finir, on fait ce truc. Mais voilà, par la grâce de Dieu, on a fait 6 points. C'est déjà bien. Je suis loué pour cela. Et on va continuer donc la semaine prochaine. Donc, nous allons clôturer ici. Notre moment, notre culte. Je vais juste inviter tout un chacun à se lever. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons tout l'honneur. Merci d'avoir été là avec nous. Merci d'être notre ami fidèle, notre appui dans la détresse. Notre Dieu inébranlable. Merci de conduire chacun de nos pas. Merci d'affermir chacun de nos choix. Alors que Seigneur, nous quittons ce lieu, continue d'être avec nous, continue de nous bénir, fais-nous prospérer encore en toi et que ta grâce soit avec nous, qu'elle surabonde sur le trajet que nous allons emprunter, dans les échanges que nous aurons. Que ta grâce nous couvre, que ce sang qui est dans notre corps nous lave, nous couvre encore, nous vivifie, sanctifie, que ce sang remonte au niveau de notre cerveau et qu'il illumine entièrement nos pensées et qu'il illumine également l'extérieur de notre corps pour que nous soyons, pour que nous manifestions ta vie, la vie éternelle. L'affection aux choses de la chair, c'est la mort, mais l'affection aux choses de l'esprit produit la vie. Et cette vie éternelle est emmenée par ton esprit alors que nous te célébrons, alors que nous te prions. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen, 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 amen. C'est pas bien. Ça va bien, ça va. Ça n'a pas été compliqué pour venir? Si, C'était un peu... RERD,